Salut les rouleux de dés, aujourd'hui je vais vous parler de... Cat. Ça fait assez souvent que j'en parle là, sur ma chaîne, que je souligne ce jeu-là de temps en temps, puis je me suis dit, il serait peut-être temps que j'en parle. Comme j'ai dit dans mon précédent vidéo, c'est un jeu que j'ai pas entendu personne sur internet parler de l'existence de ce jeu-là. Je l'ai acheté dans un bundle de plein de jeux de John Wick avec le 3x5 dont je vous ai déjà parlé. Puis quand j'ai lu ça, je me suis vraiment dit, comme Chris, c'est bien original, c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, je vais vous parler des grandes lignes, les trucs que je trouve intéressants qui font que ce jeu-là, je pense que il vaut la peine d'être lu puis joué. Pour vous l'expliquer adéquatement, je vais commencer par vous présenter comment faire un personnage, parce que après ça, ben, vous allez voir que le système il coule tout seul. En gros, parce que je tomberai pas dans les détails, vous avez 6 caractéristiques. Il y a le coat, qui est votre fourrure, votre poil, que lui sert à 2 choses. Tout ce qui est le charisme et aussi la protection. Legs, qui sert à courir puis sauter. Les claws, pour vous défendre. Votre face, ben la face, ça c'est tout, face, ça c'est tout ce qui est en lien avec la perception. Donc les oreilles, les yeux, le goût, l'odorat, puis les whiskas. Ensuite, il y a les fangs, les mâchoires. Elle va servir soit encore là à attaquer ou à transporter des objets. Et finalement, ce qui fait le cool de ce jeu-là, ce qui me le fait l'apprécier beaucoup, c'est la tail, la queue du chat, par laquelle le chat va s'en servir comme d'une baguette pour caster de la magie. Vous allez déjà choisir c'est lequel que vous préférez. Exemple, la magie, vous allez mettre un 5. Ensuite, vous allez choisir 2 caractéristiques que vous allez mettre 3, puis 3 caractéristiques que vous allez mettre 4. 1 à 5, 3 à 4, 2 à 3. Ensuite, vous allez faire 5 plus le nombre de points que vous avez mis dans Tail. Exemple, moi ici, j'ai créé ma poule. Mon chat s'appelle ma poule. Mon dessin est assez cool d'ailleurs. Ma poule, moi, j'ai tout mis à 5 pour la magie. Fait que 5 plus le 5 qui donne, ça donne 10 points de magie. C'est un système de D6. Vous allez avoir besoin d'un paquet de D6. Là, je pense que pour bien faire, ça vous en prend 6. Et vous allez les rouler quand vous, en tant que minou, vous allez prendre un risque. Il y a 3 types de risques. Easy, medium, large. Et ça, ça se trouve être 3 degrés de difficulté. 1 réussite, 2 réussites, 3 réussites. Admettons que vous voulez sauter à quelque part. Je fais comme, ok, c'est cool, vas-y, saute, fais-moi un jet de legs. Ben dans legs, mettons j'ai 4, vous allez rouler 4 dés. Tous les chiffres pairs vont être une réussite. Donc j'ai 4 dans legs, je roule 2, 2, 3, 3, ben ça me fait 2 réussites. Mais sur la feuille, vous savez une autre chose qui est votre réputation. Ça, la réputation, c'est qu'est-ce que votre minou est connu dans les alentours du voisinage de minou pour savoir faire. Ma poule, par exemple, que moi, mon chat, je le connais, là, elle a 12 ans, là, elle aime pas les enfants. Fait que j'ai donné la réputation de Child's Terror. C'est la terreur des enfants. Parce que quand ils vont arriver, elle est... puis elle se passe en courant, ça fait peur. Ça fait que si à un moment donné, pendant que je joue ma poule, à un moment donné, je vais effrayer les enfants, ben là, je vais pouvoir utiliser cette réputation-là pour avoir un dé supplémentaire, un dé d'avantage qui me donne plus de chances de succès. Vous avez 7 points de réputation à dépenser pour choisir 3 trucs que votre chat sait faire, mais vous avez le droit à un maximum de 3 points. Fait que moi ici, ma poule, elle a Child's Terror à 4 points, tu sais, parce que là, elle a 4 dés de plus, tu sais, elle a fait peur aux enfants tout le temps. Tight Sleeper, elle adore dur. Tu sais, on peut gueuler à côté, pas de problème, elle a juste 1 point. Puis il en manquait 2, là, j'ai mis Intimidating Screamer. Je suis pas sûr que c'est comme ça se dit, mais grosso modo, quand elle est pas contente, elle nous le fait savoir par un magnifique cri de minet qui nous donne envie de faire « Ok, c'est beau, je te crisse la paix ». Vous êtes donc prêt à jouer. Fait que là, ben, vous allez prendre des risques, rouler des dés, avoir des paires et impairs. Et de temps en temps, mettons que je vous dis « Ah, ça c'est un jet de... legs pour sauter à quelque part. Puis là, ben, dans legs, t'as 4, et moi je te dis, ah ben ça te prend 2 réussites pour réussir, c'est médium, tu roules pis toi t'en as 4, ben tu vas prendre 2 de tes réussites pis ça va devenir du style. Tu peux faire 2 choses avec tes points de style. Tu peux les accumuler pour les avoir en succès automatique éventuellement, ou tu peux t'en servir pour pouvoir gagner une partie de la narration et tirer avantage de la scène. Dans le cas actuel, ma poule, je roule mes 4 dés avec ma poule, là, pis elle veut sauter sur le frigidaire pour se sauver d'un chien. Et là, ben, je roule pis là, j'ai 4 réussites, fait que là j'en ai 2 de trop, pis là je vais les utiliser pour dire que non seulement je réussis à sauter sur le frigidaire, mais en plus je fais tomber à la chaise en sautant qui tombe sur le chien, puis le chien ça lui fait peur puis il s'en va. J'expliquerai pas tout le combat comment fonctionne, mais en gros quand que votre chat va se battre contre d'autres minous, ou contre d'autres créatures, des chiens ou des créatures de la nuit, je vous en reviens avec ça, eh bien on va rouler les dés chacun de notre
côté. Tu sais, mettons, moi, je vais rouler Fang pour attaquer avec mes crocs parce que je suis plus fort, puis l'autre Minou, il va rouler avec ses éclats. Puis là, ben, lui, il a 4 réussites, puis moi, j'en ai juste 2, j'ai perdu. Ben, tu vas regarder le dé que t'as le plus bas. Là, le chiffre est important parce que si t'as roulé un 1, ben, tu te prends une scar dans le caractéristique que tu choisis. Fait que moi, j'attaquais avec mes griffes, ben, dans griffes, je vais avoir une scar. Quand t'es rendu à 3 scars, tu descends de 1. Fait que, tu sais, si j'étais à 3 pour attaquer avec mes griffes, là, ben, je prends 3 scars, je prends 3 cicatrices, ben là, je vais faire moins 1, je vais rouler moins de dés éventuellement. Le healing, comment ça marche? Ben, tu vas soit te guérir de une scars par session, ou sinon, ça va à chaque semaine, des fois que tu fais une session qui dure sur le long temps, là, sur le long terme, ben là, tu vas avoir un scars par semaine. Partout dans le livre, il y a des dessins de Minou comme ça, c'est le fun. Et là, après ça, le bout le plus cool, le bout original, là où les idées ont vraiment été géniales de la part de Monsieur John Wick qui a écrit ce livre-là, c'est que la magie que les chats peuvent se faire, c'est vraiment collé à la réalité d'un comportement d'un chat. Si un chat a juste 3D, admettons, dans Tail, ben là, il va pouvoir dire qu'il peut utiliser un de ses points de magie pour tomber automatiquement sur ses pattes quand il fait une chute de 20 feet, 20 pieds. Quand même, c'est une grosse chute, mais tu sais, s'il fait une chute de 20 pieds, il peut utiliser un de ses points de magie, puis il tombe sur ses 4 pattes. Après ça, c'est écrit que c'est 40 pieds s'il y avait 4D, puis c'est 70 pieds de chute si jamais il y avait ses 5D. Là, sans décrire tout, un chat, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça peut, entre autres, se cacher, hide in plain sight, se cacher à la vue de tout le monde. Il peut utiliser ses points de magie aussi pour être hyper sneaky pour pas qu'on l'entende. Le Dinner Dance Ritual, ou le DDR, comme les chats l'appellent entre eux autres, ça consiste à utiliser un point de magie et faire 3 fois le tour des jambes d'un humain, puis ainsi, le chat va être capable de faire une demande à un humain à condition que ce soit basé sur ses besoins biologiques. Laisse-moi rentrer me réchauffer, caresse-moi, donne-moi de la bouffe, des affaires qu'un chat veut que l'humain fasse. Un autre truc qui rend cool, un chat, ça peut passer au travers les portes. Le saviez-vous? Ça prend un point de magie, mais ça prend un petit quelque chose de plus. Ça te prend la tête d'un petit rongeur là, ou d'un oiseau que tu vas déposer sur le bord de la porte, puis là, ben, tu vas pouvoir prendre ton point de magie pour la traverser magiquement. Un autre truc que les chats peuvent faire face aux humains, en fait, ben, face à n'importe quelle créature, c'est qu'ils vont pouvoir les mordiller, juste se frotter canine dessus, ben l'autre essayer de les mordiller un peu, puis là, ben, ils viennent marquer leur humain ou la personne ou l'autre animal qu'ils veulent trouver, et ça va les aider à leur jet de face pour réussir à les retrouver par la perception, mais ça a un autre pouvoir spécial parce que les chats ont la capacité de pouvoir entrer dans le rêve des humains pour pouvoir modifier leur rêve et ainsi modifier leur comportement si jamais ils ont des demandes à leur faire. Pour ça, il faut que le chat ait préalablement marqué l'humain dans lequel il veut rentrer le rêve de. Puis pendant que l'humain dort, il faut qu'il aille se coucher soit sur sa bedaine ou dans son dos. Et puis là, il va pouvoir aller dans le rêve puis jouer avec la réalité pour emmener l'humain à rêver à ce qu'il veut pour que au matin, il décide qu'il donne plus de petites croquettes, il va y aller avec la bonne canne de viande molle. Mais les chats ont une curse aussi qui ont été donnée. Il explique l'histoire, je me rappelle plus. Mais ils ont une curse aussi qui ont été donnée. En fait, ils ont beaucoup de difficultés à résister lorsqu'ils voient soit des plumes, des balles de laine, des ficelles. Là, ils virent complètement fou. Faut qu'ils réussissent un jet difficile, un jet à hard de tail avant de réussir à se défaire de cette curse-là parce que sinon ils vont être là à jouer avec la balle de laine pendant des heures de temps. Dans ce livre-là, il y a beaucoup d'exemples de styles de game qu'on peut faire. Genre, on peut aller jouer sur le terrain des rêves. Moi, j'ai déjà fait une game que c'était simplement la petite le matin en prenant l'autobus, elle avait oublié son sandwich, puis fallait que le chat de la maison avec les voisins réussisse à y emmener sa boîte à lunch à l'école. Mais les chats sont dans nos maisons pour une raison bien plus précise, c'est qu'ils protègent les humains des monstres que seuls les enfants en bas âge peuvent voir. Là, il y en nomme quelques-uns, mais c'est d'utiliser la créativité. Il y a entre autres le monstre qui se cache dans le garde-robe, le monstre en dessous du lit, le monstre qui fait que t'es lâche que t'as pas le goût de te lever. Puis les chats, eux autres, ils ont la capacité de voir ces monstres-là. Puis c'est à eux de s'en débarrasser pour que les humains vivent tranquilles, pour protéger les enfants, qui eux aussi ils sont capables de voir ces monstres-là, puis ils ont la chienne, tu sais. On va pas laisser faire ça. Et ils intègrent aussi, entre autres, les créatures qui ont des stats un peu dedans pour savoir comment vont réagir tel ou tel monstre. Ils ont aussi beaucoup de stats, mettons, pour les chiens. Les chiens ont le stat à eux autres aussi, là, pour savoir comment les faire jouer, qui sont les ennemis naturels des chats. Mais des fois, ils peuvent s'allier. Entre autres, le chat a la capacité d'enchanter le chien pour que le chien veuille jouer avec la bébelle, et si le maître lance la bébelle du chien, que le chien et le maître ont été marqués, ben la bébelle, si elle touche le monstre, ben le monstre est banni.
Tu sais, quand je parlais de bonnes idées, là, on est dedans. D'ailleurs, le chat a le pouvoir de sauter par-dessus un chien, puis là, le chien, il est pris d'une espèce de frenzy où il fait juste courir après sa queue tout le temps. C'est ça. En gros, c'est ça le concept de Cat, c'est de jouer un minou qui va combattre des monstres, qui veut protéger des enfants, et utiliser tous ces petits trucs de magie-là pour arriver à ses fins. Il y a quelques règles supplémentaires dont je vous ai pas parlé, les règles de combat qui sont assez simples, mais que je trouvais pas nécessairement utiles en ce moment. Le chat a 9 vies qu'il va perdre à certains moments, soit pour avoir des pouvoirs supplémentaires, ou pour éviter d'avoir des scars pour pas descendre. Toutes les règles aussi au sujet de la mort du chat, qu'on veut pas se rendre là parce que c'est des minous. Mais malgré que j'aille pas parler de toutes ces petites règles-là, si vous êtes intéressé à ce jeu-là, je pense que vous l'êtes déjà avec ce que j'ai dit, puis ce qui manque, c'est juste un petit quelque chose à aller chercher de plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de Cat de Monsieur John Wick. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit une prochaine fois et roulez de dés.